Salut, c'est PY de MobileTech. Je voulais prendre le temps de me présenter. Je suis le propriétaire de MobileTech depuis 2012, DJ, formateur et ingénieur du son. Je suis aussi enseignant. J'ai fait mon parcours universitaire à l'Université de Sherbrooke, diplômé aussi en électricité. Donc, voici mon histoire et comment j'ai acquis mon expérience. À la fin de l'école primaire, on est autour de 1995. J'étais avec des amis, on écoute de la musique. C'est l'émergence un peu du hip-hop. On écoute Dogmatic, on voit des DJ qui scratchent, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Puis je vais chez des amis, chez de la famille, puis j'écoute la musique que les gens s'intéressent, puis les équipements qu'ils utilisent. Je suis vraiment curieux. J'achète mon premier mixeur de DJ chez Instant Content. Un gros 50 $. J'ai jumelé ça à mon Discman portatif et au boombox de mon frère. On s'entend, c'était pas génial, mais ça fonctionnait, puis j'ai pu commencer à quelque part. Au début de l'école secondaire, je me suis impliqué comme technicien de scène. Donc, je m'occupais de faire le montage, la sonorisation, l'éclairage, le démontage pour les différents spectacles de l'école. J'étais aussi dans les cadets de l'air. Les cadets organisaient à l'occasion des petits parties. Donc, le premier party dans lequel je me suis présenté, le party de cadets, on pouvait amener des amis au party, fait que j'invite un de mes amis, puis on s'en va dans le sous-sol de l'école où se tenait le party. Puis, j'étais arrivé là, puis il y avait un gros kit de son, de l'éclairage, de la fumée, de la grosse musique. Je capotais, j'avais jamais vu ça de ma vie. Puis je dansais avec mon ami puis mes amis cadets. J'avais énormément de plaisir. Je regardais le DJ puis j'étais je vais être à sa place. C'est ça que je veux faire. J'ai eu mon premier contrat avec l'école où j'allais. Donc, il organisait un midi danse pour cumuler des fonds. Donc, j'ai été voir l'enseignant responsable de l'audiovisuel avec lequel je faisais affaire pour... comme étant technicien, puis j'ai dit, moi, je pense que tu vas avoir besoin des DJ pour ton midi dance, puis je suis prêt à te faire ça. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je connaissais absolument rien, j'avais jamais fait ça. Je me lançais littéralement dans le vide. Donc, la veille, j'ai été installer le système de son, l'éclairage, puis le lendemain est arrivé le midi. J'étais arrivé là avec mes 3-4 CD que j'avais. Des gens avaient amené leurs propres CD. J'avais une petite banque de musique pour pouvoir faire 1 heure. J'ai parti la soirée, le midi. Donc, j'ai pris le micro, je me suis présenté, j'ai débuté la musique. Je pense que la première chanson que j'ai mis, je crois que c'est Mr. Vain. À ce moment-là, quand j'ai pris le micro, j'ai mis la musique, oui, je vivais un stress, mais c'était pas le même stress que faire une présentation orale devant un groupe à l'école. J'étais ailleurs, j'avais un grand plaisir avec ce qui arrivait. À l'âge de 14 ans, j'ai pris mon premier cours de DJ. J'ai compris très rapidement que j'allais avoir beaucoup de travail à faire. Le choix musical, l'animation, l'utilisation des équipements, développer mon réseau de contacts. Ce que j'ai trouvé fort agréable, c'est que je me suis fait de nouveaux amis qui partageaient la même passion que moi. Des amis que j'ai encore aujourd'hui. À la polyvalente, je me suis encore impliqué comme technicien de scène, éclairagiste, soundman à l'auditorium. Fait que je continuais mon apprentissage au niveau technique. À l'été de mes 15 ans, avec un de mes amis, on a décidé d'ouvrir un lave-auto. On voulait gagner des sous. Et donc, on s'est trouvé un endroit, une station-service qu'on a fait une entente avec. On a emprunté son stationnement, puis on faisait des nettoyages extérieurs-intérieurs. Puis au final de tout l'été, j'ai cumulé suffisamment d'argent pour acheter mon kit de DJ professionnel, mon premier. Je pouvais enfin me pratiquer à la maison et par le fait même déranger mes parents. Dans l'école secondaire où j'allais, il y avait un endroit qui s'appelait la place publique. C'était un endroit que le midi, on mettait de la musique, il y avait des DJ à tous les midis. Donc, je mixais là les vendredis pendant tout mon parcours scolaire. Ça m'a permis de développer mes aptitudes comme DJ et organiser ma musique et faire découvrir la nouvelle musique aux gens. J'ai commencé à avoir mes premiers petits contrats grâce à ma famille, les amis autour de moi, les cadets. Je faisais des petits parties de Noël pour des connaissances. La place publique que je vous parlais dans mon école secondaire, ils louaient la salle le soir. Je faisais des petits parties de bureau. Les Jeux du Québec, fait qu'on a fait à tous les jours des Jeux du Québec, on avait une soirée d'ensemble. C'était vraiment trippant. Puis je faisais aussi de la sous-traitance pour une compagnie locale, donc comme DJ et technicien de scène pour eux. À l'âge de 18-19 ans, j'ai eu ma première résidence dans un bar, donc je mixais dans ce bar-là à tous les jeudis et vendredis soirs. J'ai pris un petit break pour débuter ma carrière et
En 2012, j'ai eu un événement dans ma vie. J'ai été diagnostiqué du diabète de type 1. Pour ceux qui savent, c'est une maladie qui est quand même très grave. Et dans cette mouvance-là, j'ai besoin de l'urgence de vie, je veux réaliser mes rêves et je veux avoir ma propre entreprise de disco mobile et de services techniques. C'est là que j'ai fondé Mobiltech. Mobiltech, nos valeurs, c'était quoi? Puis c'est encore quoi aujourd'hui? Ce sont les mêmes. C'est un service professionnel et un service personnalisé. C'est ça que j'offre à mes clients. On fait des événements, des mariages et des événements corporatifs principalement, mais on fait plein d'autres choses autour, mais on s'axe principalement là-dessus. Je fais à peu près 20 à 25 événements par année partout au Québec avec tous les équipements qui sont rattachés à ça, donc la sonorisation, l'éclairage, la vidéo, la distribution électrique et à certains moments, on a même eu une petite portion d'écart. Les événements que j'ai faits, ça va de 40 personnes aller jusqu'à 1000 personnes. C'est une expertise qui est complètement différente, autant en tant que DJ que service technique. Faire une foule de 40 personnes, faire une foule de 1000 personnes, ça va être différent comment on va driver notre soirée. Puis aussi au niveau technique, les équipements nécessaires pour faire un party de 40 personnes et faire un party de 1000 personnes sont complètement éclatés. Donc, ça m'a amené à gagner toute cette expérience-là, ces différents événements. Pendant la pandémie, évidemment, la planète a été mise sur pause. J'ai voulu combiner mes passions, donc DJ, l'événementiel, l'enseignement. Donc en 2012, j'ai débuté la construction de mon studio d'enregistrement dédié au DJing, le studio dans lequel on est présentement. Mon parcours m'a permis d'acquérir les connaissances et les compétences pour avoir une carrière en événementiel. J'espère que mon histoire vous a plu. Écrivez en commentaire ton histoire, suivez ma chaîne et à la prochaine!